Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Quelques-uns vont arriver encore dans 20 minutes sans doute. Et bienheureux, quelques personnes ce matin, dont une qui m'a dit « Le passage à l'heure d'été, c'est demain. » Je dis « Non, c'était cette nuit. » « Non, c'est demain. » C'est impressionnant, les smartphones. Il y a en tout cas 2 personnes qui n'ont pas réalisé, qui étaient là à l'heure du coup, qui n'ont pas réalisé. Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même réalisé, 1 heure de moins, on réalise. Aujourd'hui, évidemment, on va se centrer sur le Seigneur, sa résurrection, la puissance de sa résurrection. Mais j'ai aussi simplement réalisé une chose. Il y a une fête dans la Bible, qui est mentionnée aussi dans le Nouveau Testament, qui s'appelle la fête des pains. La fête des pains, ou la fête des pains sans levain. De quoi s'agit-il? De Pâques. La fête des pains. C'était une autre façon de désigner Pâques. Et la Pâques, ou Pâques au pluriel, comme on l'écrit dans le monde chrétien, trouve son origine dans la Pâque juive. Et la Pâque juive, très brièvement, la Pâque juive vient d'un verbe passar, qui en hébreu signifie, un peu comme en français, mais plus fort, passer devant, épargner, épargner. Ceux qui connaissent leur Bible, vous savez que, en effet, le peuple de Dieu, en réalité, les Hébreux ont été épargnés à un moment donné lors de la 10e plaie d'Égypte. Ils ont été surnaturellement épargnés. Ils avaient préalablement offert en sacrifice des agneaux. Ils avaient préalablement badigeonné les poteaux des portes et les linteaux des portes pour être épargnés. Il y avait là une symbolique du sang versé. Mais ce qui m'a frappé dans Exode 12 en particulier, et dans tous ces textes de la Pâque justement, c'est la précipitation. C'est la joie de la libération, mais la crainte aussi de ce qui les attend. Un mélange d'une joie immense. En fait, en partant, ils sont bénis. Parce que les Égyptiens leur donnent de l'or, des objets précieux. Ils vont partir de ce pays d'Égypte où ils étaient tenus en captivité depuis des années, où ils étaient esclaves, où ils étaient dans la misère. Ils vont quitter ce pays riche. Peut-être tellement les Égyptiens en ont marre de toutes ces plaies, ils ne les veulent plus dans ce pays. Enfin, selon les prophéties, toujours est-il qu'ils partent, non pas les mains vides, mais ils vont quitter ce pays avec des richesses, avec de l'or, mais en même temps, effrayés de ce qui va les attendre. À un moment donné, sans doute vous connaissez l'histoire, peut-être ça vous rappelle aussi les films de Moïse. À un moment donné, ils sont face à la mer Rouge, et puis de l'autre côté, il y a Pharaon et son armée qui les menacent, et puis ils sont pris vraiment comme dans un étau, et c'est horrible. Seul Moïse et ses proches comprennent ce qui est en train de se passer. Et en fait, tout ça me fait penser à ce prisonnier, ou à ces prisonniers qui, hors de prison, n'ont qu'une envie, pas tous, et c'est plutôt rare, de retourner en prison. L'automne dernier, à Toulouse, j'ai appris qu'un prisonnier, il était en fait avec un bracelet. Voilà un délinquant d'une 30aine d'années, condamné. Je pense que les prisons sont pleines. Alors on s'est dit, bon, on lui met un bracelet comme ça, il reste à la maison, puis il y a un périmètre duquel il n'ose pas sortir. Et au bout de quelque temps, ce prisonnier qui logeait chez son oncle s'est disputé avec son oncle. Et il décide de couper son bracelet électronique. Je pense qu'il a pris, je ne sais pas moi comment, une cisaille, quelque chose, il le coupe et il appelle la police, venez me chercher. Et en effet, la police, de toute façon, on savait sans doute déjà, puisque c'est tout électronique. Et donc la police arrive, il est devant la porte, devant la maison, tout prêt à être emmené au poste. Et puis, voilà, on l'enferme, et puis il passe devant le tribunal. Et il dit, mais je veux retourner en prison. Je ne supporte plus mon oncle.
il y avait une dispute concernant des puces de lit. Donc cette histoire est vraie. C'était l'automne dernier. Et puis, l'histoire raconte que, voilà, il coupe volontairement son bracelet, les policiers arrivent, et le condamné les attend tranquillement. Placé en garde à vue, il se présente au tribunal de Toulouse. Le tribunal n'est pas tout à fait convaincu de son histoire, mais a tout de même exaucé le souhait du détenu en le condamnant à 3 mois de prison ferme pour évasion. Donc, le fait qu'il ait coupé son bracelet, c'est considéré comme une évasion. Donc, on lui accorde ce beau séjour en prison. Parce que la prison, il n'y a pas de puce de lit, apparemment. Et il n'y a pas l'oncle. Il préfère ce séjour en prison que la liberté désagréable. Vous comprenez l'image? Pourquoi je prends cet exemple réel? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui va arriver aux Hébreux. Et en fait, la Pâque, c'est un moment de libération exceptionnel, avec des promesses extraordinaires qui vont se réaliser. Mais pas comme ils auraient voulu, pas aussi facilement. Et cette libération va nécessiter une certaine dose de foi au cours des jours qui vont suivre. Et il est même précisé dans l'Exode, à un moment donné, il est même précisé que lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Il est possible qu'alors que Dieu te bénit, alors que tu choisis le Seigneur, de marcher avec lui, d'entrer dans ses voies, que tu es obéissant, que Dieu ne choisit pas le chemin le plus court. Pourquoi? Parce que Dieu se dit en effet, écoutez, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu savait ça. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer. Ils auront beaucoup de regrets. Ils vont beaucoup avoir de nostalgie de cette belle Égypte où ils étaient esclaves parce que c'était un monde connu. Et quelqu'un disait, ils ont été libérés de l'Égypte, mais dans leur cœur, l'Égypte restait. La mentalité d'esclaves était restée. Et aujourd'hui, nous célébrons Pâques et nous célébrons la résurrection. Et j'aimerais te dire, il y a un projet de Dieu. Dieu a toujours un chemin. Dieu combat pour toi. Dieu t'a donné ce dont tu as besoin pour la saison dans laquelle tu es. Je répète, Dieu te donne ce dont tu as besoin pour la saison dans laquelle tu es. Dieu t'a préparé pour cette saison. Il est le pilote. Il avait préparé les Hébreux. Ils avaient ce qu'il fallait. Et il y avait cette affaire aussi du pain sans levain. Donc d'un côté, ils ont sacrifié les agneaux, ils ont mangé la viande, mais ils avaient l'interdiction d'en emporter, ils ont dû détruire les restes. Et de l'autre, ils ont fabriqué du pain sans levain. Le levain, c'est un peu comme la levure, sauf que c'est quelque chose de plus naturel. Et le levain peut se détériorer. Mais déjà, à l'époque, on savait faire monter la pâte. On savait alimenter du levain, on savait le conserver, on savait en faire quelque chose. Et là, Dieu leur dit, et c'est toute une symbolique, oui, vous aurez du pain, mais sans levain. C'est-à-dire qu'il ne sera pas monté, il sera moins agréable à déguster. Pourquoi? Parce que vous allez précipitamment quitter le pays. Et voilà la raison pour laquelle on appellera la Pâque juive par la suite, même à l'époque de Jésus, la fête des pains. La fête des pains. La fête des pains. Et j'aimerais vous parler de ce pain vivant. Il y a ici une illustration que Léonie nous a préparée. Parlons bien, parlons Bible. Le pain quotidien. Vous savez que dans le Notre Père, il est dit que la parole de Dieu est un pain, une nourriture. Le pain, dans la Bible, le pain en Suisse, c'est la nourriture fondamentale, j'espère. Et pas des toasts, peut-être, mais ils sont jolis. Mais moi, j'aime le pain bien noir. Souvent, je vais m'acheter un petit pique-nique à midi, mais j'ai découvert une chose. Je vous livre un secret. Mais tous les pains coûtent entre 8, 9, 10 francs le kilo. Mais tout en bas, il y a le meilleur pain noir, ou le pain bis, qui est 2,50 francs le kilo. Je suis au début de ma carrière de ménagère ou d'homme de ménage. Je n'ai jamais réalisé ça. Les meilleurs pains, ils sont à hauteur de vue. Pain tessinois, pain ci, pain... mais ils coûtent 4 fois plus cher. Mais en bas, il y a le pain le plus simple, le meilleur, le plus classique, le plus conventionnel. Bref. Mais ça veut dire que
probablement qu'il y a quand même encore l'idée en Suisse aussi que tout le monde doit pouvoir manger du pain à un prix raisonnable. Il faut juste se baisser. Mais vous avez du coup, pour l'équivalent de 2 croissants, 1 kilo de pain. Il faut juste y réfléchir. Alors en fait, ce pain, c'est une nourriture quotidienne. Il y a beaucoup de nutriments vraiment indispensables, de qualité, beaucoup de choses dans le pain. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui m'a aussi frappé par coïncidence. Dans Jean 6, il est dit « Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Vous voyez le rapport entre la Pâque et le pain. Vous connaissez l'histoire? Ils vont s'adresser à un jeune garçon qui a quelques pains et quelques poissons. Et il est précisé que ce jeune garçon, dans Jean, c'est des pains d'orge. Les pains d'orge étaient les pains des pauvres. Quand quelqu'un disait « je n'ai même plus de pain d'orge », ça voulait dire qu'il n'avait vraiment plus rien. Et Jean a précisé ça. Et puis il précise aussi qu'il y avait beaucoup d'herbes, ça veut dire que c'était vraiment un joli endroit, c'était le printemps, comme nous aujourd'hui. Sans doute il y avait plein de fleurs dans le gazon, et ils sont là, ils vivent cette multiplication des pains. Et à la suite, on peut afficher les versets suivants, c'est quelques extraits. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne. Alors d'abord le pain sans levain, puis ensuite la manne, mais ça avait le même but. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Il y aurait beaucoup de notions à explorer, à creuser, mais simplement cette idée du pain assimilé au corps, qu'on vit aussi avec la Sainte Seine, qu'on vit ou avec l'Eucharistie, si vous connaissez mieux le terme, et vraiment ce pain représente le corps de Christ. Ce pain quotidien, qui représente le corps de Christ, mais aussi la parole de Dieu. Le corps de Christ est la parole de Dieu. Dans les églises protestantes, depuis la Réforme, on a centré la vie de l'Église durant des siècles sur le pain, en l'occurrence sur la parole de Dieu. Et si vous allez dans un temple réformé, la décoration elle est très modeste, enfin très sobre plutôt. Ça peut être un grand temple avec beaucoup d'espace, mais vous avez, on va dire, 2 objets significatifs dans les églises protestantes. Nous, on est protestants aussi. C'est un petit peu différent le centre de vie parce qu'on a une salle plus polyvalente. Mais si vous allez dans un temple protestant, comment ça, il y a 2 objets. Oui. Quelqu'un a dit la croix. Alors la croix, les réformés avaient un problème, n'aimaient pas trop la croix parce que ça rappelait le catholicisme. Donc durant des siècles, il n'y avait pas de croix. Il faut juste le savoir. Et c'est pour ça aussi dans nos régions protestantes, il y a très peu de croix aux croisées des chemins, sur les montagnes, c'est très rare. Quand vous voyez des croix, c'est que vous êtes dans une région catholique. Mais il y avait en effet la Bible. Et si vous allez à la collégiale ou ailleurs, vous avez la Bible au centre. Une Bible d'Osterwald, une vieille traduction d'un Neuchâtelois qui l'avait traduite à l'époque. Vous avez cette belle grande Bible qui est toujours ouverte, un peu quelques pages déchirées, ils ne mettent peut-être pas la plus belle, la plus chère, pas qu'elle disparaisse quand même. Mais il y a une Bible. Et puis il y a la chaire. Et la chaire, en fait, c'est un podium sur lequel le pasteur montait à l'époque pour prêcher la parole de Dieu. Et tout le culte était centré sur la parole de Dieu. Et nous, dans nos églises, on a évolué peut-être dans un équilibre, j'espère. Et on en vient à négliger en partie la parole de Dieu. J'espère pas ici au centre de vie parce qu'on a beaucoup de formations, de cours, tout ça participe de la parole de Dieu. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il nous est dit, et c'est vrai, la parole de Dieu elle est vivante. Et parfois il y a une confusion entre la parole de Dieu vivante et la Bible. Mais c'est les 2 aspects de la même réalité. Or la parole de Dieu est esprit et vie. Oh, vous pouvez être très littéraliste. Il y a des chrétiens, alors du coup, issus du protestantisme, qui sont devenus très fondamentalistes et qui prennent tout à la lettre. Soit dit en passant, c'est pas si dangereux que ça. C'est pas si grave. C'est pas juste, mais c'est pas si grave. Par exemple, si vous prenez le Nouveau Testament, vous êtes chrétien, vous le prenez à la lettre, vous voyez historiquement que ça donne par exemple les anabaptistes.
C'est des gens qui refusaient le port d'armes, parce qu'ils prenaient vraiment l'enseignement de Jésus à la lettre. Ça leur a causé beaucoup de problèmes. Mais imaginez un musulman qui prend le Coran à la lettre. C'est juste pas la même réalité. Donc s'il n'y a pas une distance un tout petit peu critique et que vous prenez le Coran à la lettre, ça peut mener vraiment dans quelque chose de particulièrement violent. Mais si vous prenez le Nouveau Testament à la lettre, ça va vous conduire à être fondamentalement pacifiste. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien n'a pas le droit de porter une arme et d'être enrôlé dans l'armée ou d'être gendarme, parce que d'autres textes équilibrent tout ça. Mais si vous prenez vraiment l'enseignement de Jésus à la lettre, encore une fois, je ne dis pas qu'on doit le faire parce qu'on doit toujours voir le contexte. Ça ne nous conduit en tout cas pas dans des extrêmes dangereux. Peut-être dans un déséquilibre, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu est vivante et efficace, comme une épée à double tranchant. 2 Timothée 3,16 déclare « La parole de Dieu est inspirée pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous fortifier. » Nous avons le privilège d'avoir accès à ce pain vivant, ce pain quotidien. Et j'aimerais vous donner quelques clés ce matin. Pour moi, la parole de Dieu, la Bible, alors que j'ai rencontré Jésus à l'âge de 17 ans personnellement, parce que j'avais été éduqué dans la foi chrétienne, c'est devenu une lecture quotidienne. J'ai eu ma première Bible à 17 ans. Et puis, voilà, on était avec des amis, d'autres se convertissaient. C'était quelque chose, comment dire, d'incontournable jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons à cœur aussi, en tant que responsables du centre de vie, de redonner une priorité. Pendant quelques semaines, quelques années, quelques décennies, non, mais simplement de souligner ça dans les semaines qui viennent, comment lire la Bible? Pourquoi lire la Bible? Quelle est l'idée? Pourquoi? Comment? Vous pouvez lire la Bible en 50 heures. Si vous lisez à un rythme moyen, en 50 heures, vous aurez lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous lisez 15 minutes par jour, ça va vous prendre 6 mois. Alors si vous êtes nouveau dans la foi, si vous découvrez la foi, faites-le. Mais en même temps, pour que ça devienne une parole vivante, vous ne pouvez pas après la poser, parce qu'elle ne va pas être vivante si simplement vous vous contentez de la lire une fois. La parole de Dieu, en fait, elle va beaucoup plus loin pour qu'elle devienne vivante dans ta vie. Et franchement, pour beaucoup, lire n'est pas évident. On a le privilège de savoir lire, d'avoir appris à lire, mais pour beaucoup, ce n'est pas évident parce que c'est une source d'ennui. Ce n'est pas imagé, ce n'est pas facile. En plus, c'est un livre ancien tout de même, qui a été écrit, terminé, il y a bientôt 2000 ans. Ce n'est pas tellement un roman divertissant. Encore, vous lisez peut-être un roman à la plage, ou je ne sais où, mais c'est un véritable défi. Et puis, c'est aussi un livre qu'on ne comprend pas toujours, avec des textes qui nous paraissent obscurs. Donc, c'est évident, et je comprends qu'on n'ait pas la facilité à lire la Bible tous les jours. Mais inversement, est-ce qu'on peut être un chrétien sans Bible? La réponse est oui. Sauf que tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas croître, tu ne vas pas progresser. Et tout ce qu'on sait sur Jésus, c'est tiré de la Bible. Donc tu peux vivre de relations avec tes frères et sœurs, avec des chrétiens, tu peux vivre dans des petits groupes, tu peux vivre par Internet, etc. Mais sans lire la Bible, il n'y a pas de progression. Parce que renoncer à lire la Bible, c'est renoncer à diffuser l'Évangile. Au final, ça va être renier la foi chrétienne. La Bible, elle est centrale. La Bible, elle est au cœur. Des hommes, des femmes, ici en Europe, ont donné leur vie pour la Bible. À Lausanne, à l'époque de la Réforme, il y avait un collège biblique, en quelque sorte, un institut qui formait les pasteurs. Et ils repartaient en France, on les appelait des Huguenots, et alors qu'ils arrivaient en France, par dizaines, ils ont été assassinés, morts sur les bûchers, parce qu'ils avaient la Bible, la parole de Dieu. À l'époque communiste aussi, en URSS, en Corée aujourd'hui, et durant l'Inquisition, à plusieurs époques, il y a eu une attaque massive contre la Bible. Et ce n'est pas impossible que ça revienne, parce qu'il y a des textes bibliques qui dérangent, y compris dans le Nouveau Testament, et que certains aimeraient supprimer parce que ce ne serait plus en accord avec l'esprit d'inclusion. Donc on ne sait pas où tout ça va nous mener.
La Bible a dérangé. Alors comment lire la Bible? J'ai noté, peut-être tu peux mettre la slide, quelques pistes. En fait, je vais vous donner 2 pistes générales. Donc voilà, merci, super. La première chose, bien choisir, choisis bien la version que tu vas lire. Si tu prends la Bible Darby, alors là c'est poussiéreux. Même si elle est toute neuve, toute belle, achetée en librairie, brillante, c'est quand même un français difficile d'accès. C'est traduit tellement littéralement qu'on en perd le sens. Mais la seconde 21 est une excellente traduction, par exemple. Mais je n'ai pas le temps d'entrer dans... Ce n'est pas le but ce matin, ce n'est pas un cours biblique. Deuxièmement, choisis une aide de lecture. Au revoir, bonne journée. Non, je vous taquine. Choisis une aide de lecture, un commentaire journalier. J'y reviens tout à l'heure. L'avantage d'un commentaire biblique, et maintenant vous avez les guides de lecture accessibles gratuitement sur Internet, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est fabuleux parce que ça vous permet de lire la Bible de façon continue. De façon continue. Parce que si tu ouvres la Bible au hasard, tu ne vas pas grandir dans ta foi. Vous connaissez l'anecdote, celui qui ouvre la Bible au hasard. Et il lit, Judas alla se pendre. Waouh, il est choqué. Il se dit, mais Seigneur, c'est pas ça que tu es en train de me dire. Il réouvre la Bible au hasard et va et fait de même. Non, ça ne va pas. Vous n'allez pas être inspiré en ouvrant la Bible au hasard. C'est excessivement important de la lire de manière continue. Si tu es nouveau dans la foi, commence par l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc ou de Jean, un des 4 évangiles. Et tu vas lire au quotidien quelques versets. Quelques versets. J'aimerais te dire, n'en lis pas trop. C'est dans l'idée de vivre un temps avec Dieu tous les jours, parce que c'est cette manne dans le désert, c'est ce pain quotidien, c'est cette petite parcelle de nourriture que Dieu va te donner. Et puis, il y a plusieurs niveaux de lecture selon ta saison de vie. Très brièvement, j'aimerais te dire que si tu as un panorama de la Bible, parce que tu la lis en une année par exemple, tu as une vision globale. Pas nécessaire d'être chrétien, peut-être tu es agnostique, peut-être tu es athée, et ça t'intéresse pour une raison culturelle de lire la Bible une fois. Tu as une vision globale du message chrétien, ou plutôt du message biblique. Il y a une deuxième façon de lire la Bible, parce que tu es croyant, c'est pour connaître, comme on dit, la parole de Dieu. Connaître la pensée de Dieu. Il y a une troisième, c'est celle dont je parle ce matin, c'est cette lecture quotidienne. Ce n'est pas pour connaître tout le plan de Dieu, mais c'est pour avoir une nourriture quotidienne. Mais plus tu progresses, tu peux aussi avoir encore une autre manière de lire la Bible, où peut-être tu vas méditer des passages, les mêmes, pendant plusieurs jours. Tellement ton cœur est touché par le Saint-Esprit. Tellement ton cœur est touché. Et il est dit de méditer. La méditation n'a pas été inventée par les courants ésotériques, par le New Age ou par je ne sais qui. La méditation, elle est profondément déjà dans l'ancien Israël. Méditer vient d'un verbe hébreu qui signifie entre autres murmurer. Parce que c'est un petit peu l'idée de prononcer à voix basse. Et puis, ce même verbe signifie également ruminer, comme un ruminant qui rumine. Ça monte, ça descend, ça passe d'un estomac à l'autre. Et le Seigneur aimerait aussi qu'on rumine sa parole. Tu peux ajouter la slide suivante, parce que là, j'aimerais aussi... La suivante encore. Oui, ça c'est le guide de lecture de la Bible. Et on vous donnera la semaine prochaine aussi plein d'indications, pour ceux qui n'auraient pas forcément encore de connaissances par rapport à ça, avec différents accès. Mais là, j'en donne qu'un, c'est le guide dont je vous ai parlé. C'est une aide de lecture. Et puis, si vous lisez quotidiennement, là, vous allez lire la Bible en 5 ans. Avec un peu plus du Nouveau Testament, et puis des petits commentaires bibliques. Des petits commentaires bibliques. En fait, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que si tu veux grandir, quelqu'un connaît le chant? Moi, j'ai été baigné là-dedans quand j'étais enfant. J'avais l'âge de Caleb à 3-4 ans. Quelqu'un connaît encore cette chanson? Il y a un chanteur parmi nous? Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir.
grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Après, il faut aller plus vite, sinon vos enfants, ils partent. Alors, dans toutes les familles chrétiennes, vous élevez vos enfants, vous chantez ça, et puis après, ça vous reste. Et puis 50 ans plus tard, quand vous êtes pasteur, c'est ancré en vous. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Il y avait cette idée dans ces chants d'enfants vraiment forte. Lis ta Bible et prie chaque jour. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui lisent la Bible tous les jours? Waouh, la moitié, 55%. 56 peut-être. Non, j'en sais rien. Mais il y a encore un peu de chemin. J'aimerais t'encourager, toi qui n'as pas levé la main par honnêteté. Dimanche passé, on avait vécu un dimanche exceptionnel, avec des baptêmes. C'était vraiment tellement puissant ce que Dieu fait. Amen. C'est témoignage de vie. C'est témoignage de vie. On encourage chaque baptisé à lire la Bible tous les jours. Amen. C'est tellement important d'être vrai. C'est tellement important d'être vrai. C'est tellement important de lire la Bible tous les jours, de progresser. Tu peux mettre la slide suivante, où j'ai mis juste quelques bases toutes simples. Non, la suivante, excuse-moi. On n'a pas le temps de prendre ça, mais ne lis pas un passage trop long. Et puis tu peux faire cette prière au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Prends quelques minutes pour méditer ce que tu as lu. Peut-être pour imaginer le contexte. Je vais te dire, si tu lis l'Épître aux Romains ou celle aux Hébreux, tu ne vas pas tout saisir, tout comprendre. Mais il y a peut-être un aspect qui va toucher ton cœur. Tu n'as peut-être pas le temps de faire une étude approfondie pour tout comprendre. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Le commentaire de la Ligue, je l'ai remis. Et puis tu peux souligner. Waouh, tu peux souligner dans ta Bible. Ou prendre des notes. Parce que c'est que du papier. Le livre est saint, mais c'est le contenu qui est saint, ce n'est pas l'objet. Est-ce qu'on peut jeter une Bible à la poubelle? Ben oui, si elle est usée et puis qu'elle ne sert plus à rien, que c'est une Bible second 21 à 2,50 francs, ce n'est pas un crime. Je ne sais pas ce que je vous ai déjà dit, mais on a un ami, ou l'ami de mon fils, qui vient à la maison chez nous, mais je crois que je vous ai déjà dit, et lui, il est musulman. Et puis, mais bien, croyant, vrai, bien, un jeune musulman comme ça, convaincu. Et puis, il dit à mon fils, mais j'ai toujours peur chez vous parce qu'il y a des Bibles partout, et j'ai peur de m'asseoir et de m'asseoir sur une Bible. Tellement c'est saint pour lui, ce livre. Tellement il y a un respect. Ça ne veut pas dire qu'il l'a lu, mais c'est juste l'idée que, comme le Coran, la Bible est sainte. Alors, si un musulman a un tel respect, c'est vrai qu'on a des Bibles un peu qui traînent ici et là, alors tant mieux, mais quel témoignage. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à lire la Bible, à la lire tous les jours et à la laisser entrer en vous. Choisissez un moment, le soir ou le matin. Peut-être que vous avez un quart d'heure. En 5 minutes, vous allez déjà pouvoir lire ce texte. Mais encore une fois, ne piquez pas au hasard. Ne vous dites pas, mais suivez un guide de lecture. Ça va vraiment vous aider à progresser. Ça va vraiment vous aider à progresser. Et vous allez lire la Bible tous les jours. Et petit à petit, elle va devenir une nourriture vivante en vous. Et Dieu va éclairer des aspects, il va éclairer des choses. Vous allez petit à petit avoir une vue plus globale. Et puis si tu es dans un moment difficile, tu te demandes si tu dois rester sur ta place de travail ou pas. Tu te demandes si cette personne dont tu es tombé amoureux ou amoureuse, est-ce que c'est la bonne? Peut-être que tu as des choix compliqués à faire. Et tu pries. Et dans les jours qui viennent, ça va coïncider parce que Dieu est souverain et conduit les choses. Et la parole de Dieu, à un moment donné, elle va toucher ton cœur. Les versets que tu lis avec fidélité, jour après jour, à un moment, Dieu va les utiliser. Il va vraiment les utiliser. Et plus j'ai grandi dans la foi, plus j'ai fait 2 choses. Si j'ai besoin d'être encouragé, je vais, pas par hasard, mais de manière intentionnelle, chercher des psaumes qui m'encouragent. Je le fais intentionnellement. Et je ne vais pas forcément choisir Jérémie avec un texte qui annonce le jugement de Dieu, une grande catastrophe, mais j'ai besoin d'être encouragé, donc je choisis intentionnellement un psaume. Puis d'autres fois, je me dis, je vais juste lire la suite de ma lecture quotidienne. Et je m'attends à ce que Dieu me parle. J'ai besoin d'encouragement, mais tant pis, je ne veux pas aller chercher le psaume facile, mais je vais simplement continuer. Et je peux vous dire des dizaines, des centaines de fois, Dieu m'a encouragé.
Mais il y a une chose que je fais. Ah oui, c'est beau ça. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc on voit le lien avec le pain, avec la manne, avec le pain sans levain. Cette parole divine, cette parole de Dieu. Alors ce que je fais aussi, c'est que souvent je dis, Seigneur, mais moi j'ai besoin d'une nouvelle révélation de ta parole. Je suis comme vous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui illumine la parole de Dieu. C'est lui qui l'a inspirée. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'elle me touche, qu'elle me parle. Et que j'ai une révélation nouvelle. Et pas seulement pour la prédication, mais pour ma vie. J'ai besoin régulièrement d'une révélation nouvelle. Ou plutôt, parce que c'est toujours la même, mais un aspect nouveau. Peut-être Dieu va me parler sur sa joie. Peut-être qu'il va me parler sur les temps difficiles et sa grâce dans les moments difficiles. Peut-être qu'il va me parler sur le pardon. Peut-être qu'il va te parler sur les finances. Peut-être qu'il va... Peu importe. Mais tu vas prendre du temps et tu demandes au Saint-Esprit de te guider. Le Saint-Esprit est ton aide, ton encourageur. Le Saint-Esprit a été envoyé pour rappeler tout l'enseignement de Jésus. Il va le faire, et en particulier à travers la Bible. Et si tu veux entendre la voix de Dieu, le moyen par excellence dont on vous parle aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, c'est encore une fois la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a l'onction prophétique, bien sûr qu'il y a des paroles prophétiques, mais elles peuvent aussi parfois nous égarer. Bien sûr qu'il y a les moments à l'église, bien sûr qu'il y a les relations, bien sûr qu'il y a la présence de Dieu. Mais ce qui est structurant, c'est de lire quotidiennement. Parce que si tu lis la parole de Dieu, elle devient vivante, elle établit quelque chose dans ta vie que tu vas être surpris toi-même. Parce qu'elle est une nourriture. De vivre un temps d'adoration comme ce matin, mais moi j'allais dire j'adore ça, j'aime tellement ça, c'est la louange, mais c'est évanescent. Demain, j'aurai peut-être plus le sentiment de ce matin, après-demain, mais par contre, la parole de Dieu, elle structure en nous quelque chose, c'est comme une colonne vertébrale. Tu as besoin d'une colonne vertébrale solide. Et Dieu va te parler par cette parole. On aurait peut-être d'autres moments encore dans les semaines qui suivent aussi pour montrer comment la lire, selon le contexte aussi. Encore une fois, la Bible n'est pas toujours simple d'accès. Mais une chose que tu peux faire, c'est au minimum demander au Saint-Esprit de te guider, de te conduire, de toucher ton cœur. Alors j'aimerais prier ce matin, simplement avec vous. J'aimerais prier pour que ceux et celles qui butent ne repartent pas culpabilisés, parce que ce n'est pas mon propos. Ceux et celles qui ont lu la Bible régulièrement mais qui ont abandonné. Vous savez, c'est un peu comme un régime. Tu ne verras pas les fruits tout de suite. Ou tu décides d'apprendre une langue, tu ne verras pas le résultat tout de suite. Lire la Bible, ça ne va pas être tout simple tout de suite, mais tu vas en voir les fruits. Il y a une certaine exigence. Et la parole de Dieu te dit progresse encore, continue. Progresse, progresse, progresse. Dans les semaines qui suivent, on vous montrera aussi, il y a évidemment beaucoup d'audio. Pour ceux qui aiment moins lire mais qui aiment écouter, ça marche tout autant. Avec les moyens modernes aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si tu préfères écouter la Bible que la lire, ça revient au même. L'essentiel, c'est qu'elle te nourrisse. Si c'est en voiture, par exemple, pourquoi pas? Ou un moment seul à seul, si tu le préfères avec, voilà. Mais j'aimerais m'adresser aussi à ceux et celles. Si tu es là ce matin parce que c'est Pâques, tu te dis, tiens, j'aimerais aller voir ce qui se passe. Mais que tu n'as pas eu l'occasion encore de rencontrer Jésus-Christ personnellement, de vivre cette résurrection dans ta vie, de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme a dit Shekinah au début, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. J'ai à cœur de prier pour toi. Pendant qu'on est en prière, qu'il y a ce fond musical, je t'invite à simplement lever ta main là où tu es si tu désires ça. Que je puisse prier. Si tu désires devenir un enfant de Dieu, on aime faire cet appel dimanche après dimanche. Alors si tu as levé la main la semaine passée, il n'y a pas besoin de la relever. Parce qu'une fois que c'est fait, mais oui. Il y en a d'autres encore. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui lèvent leurs mains maintenant, afin qu'elles te trouvent et que ta présence vienne, que la grâce de Dieu vienne sur elles maintenant. Viens Jésus. Et je prie pour tous les autres, comme moi, que tu renouvelles la lecture de la Bible en ce jour de Pâques. Il y a de tels secrets dans l'intimité avec Dieu et ça passe par ta parole. Et nous voulons proclamer
en ce sens une bénédiction sur l'Église, une faveur de Dieu, des cœurs ouverts pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Jésus, le nom